Plaidoyer pour l'élaboration d'une politique nationale de migration sensible aux droits humains, c'est le menu principal d'un atelier organisé ce matin par l'ONG JIMED. C'est le président de la Commission nationale des droits humains qui a procédé au lancement officiel du plaidoyer. Deux événements hier à la maternité Isaka Gazobi de Niamey, la sortie de gynécologue obstétricien et le lancement officiel d'un nouveau produit du nom de Misoclair pour la contraception. Des précisions dans ce journal. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Demain, dimanche 14 janvier, le cadre de concertation des organisations de la société civile appelle à une marche suivie d'un meeting à la place de la concertation de Niamey. Une manifestation pacifique pour non à la loi de finances 2018. À cet effet, les organisateurs demandent à la population de sortir massivement demain. Suivant à ce sujet, nous, Arzika, il est un des organisateurs. Et en ce qui concerne l'état général des préparatifs au niveau des différentes localités, on peut se féliciter que tout le monde est actuellement à pied d'œuvre pour essayer de faire en sorte que partout la manifestation puisse se dérouler dans les termes convenus et par rapport aux objectifs pour lesquels nous avons envisagé justement de la faire. Ici, particulièrement à Niamey, et cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, notre déclaration de manifestation, notre projet de manifestation pour faire la marche suivie de meeting, et n'a pas rencontré d'obstacles de la part des autorités municipales. Et donc, en conséquence, on doit retenir que la marche suivie de meeting à Niamey pourra se tenir comme prévu et suivant l'itinéraire de la place Toumo à la place de la concertation, lieu du meeting, et en passant par le corridor du terrain musulman et du rond-point et Escaloax. Notre ambition, c'est d'organiser une manifestation pacifique des citoyens nigériens à Niamey pour prouver à la face du monde notre protestation contre la décision qui a été prise et de l'adoption de la loi des finances 2018 qui contient à son sein, comme vous le savez, des mesures antisociales et impopulaires. Et donc, l'objectif, c'est de cela qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il est attendu que tous les citoyens de la ville de Niamey puissent se mobiliser comme un seul homme pour sortir massivement et que c'est par le nombre qui sera debout et dehors que les uns et les autres sauront que véritablement les Nigériens ne sont pas d'accord avec ce qui a été fait par leurs députés qui ont accepté d'avaliser une loi fantoche, une loi scélérate qui prévoit des mesures impopulaires et qui garantit des cadeaux fiscaux à des multinationales comme Areva, à des multinationales comme les propriétaires de téléphonie et à des multinationales comme les marketeurs dont on a souvent rappelé et qu'on a pu vous dire depuis toutes les autres communications. Voilà en réalité le manque à gagner pour l'État. La cour de la maternité Isaka Gazobi de Niamey a servi de cadre hier après-midi à la tenue de deux cérémonies. La sortie tout d'abord de gynécologue obstétricien et le lancement officiel d'un nouveau produit appelé Misoclair, un produit de qualité et très efficace pour la contraception. Derrière cette initiative se trouve l'ONG Marie Stop, dont son représentant était présent à la cérémonie, résumée ici par Nafisa Yaya. Cette cérémonie marque la sortie de la 11e promotion de gynécologue obstétricienne dénommée promotion Isaka Gazobi, couplée au lancement officiel du Misoclair. La 11e promotion de gynécologue obstétricien vient ainsi renforcer la demande de notre pays dans la prise en charge et la réduction de la mortalité néonatale. La sortie de la promotion Isaka Gazobi vient renforcer le cadre de prise en charge de la santé de la population de la reproduction dans le programme de renaissance acte 2 de son excellence Al-Hajj Mohamed Issoufou.
président de la République, chef de l'État, prévoit une place de choix. Elle contribuera de toute évidence à l'amélioration des indicateurs clés du système de santé retenu par le PDS 2017-2021. Ce soir n'est pas un soir comme les autres, c'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous représenterons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie, mais également le premier jour du reste de notre vie. Ces 5 ans passés à la maternité Isaac Gazobi, principal lieu de notre formation, furent denses non seulement en apprentissage théorique et pratique, mais aussi en émotions fortes. Nous pouvons être fiers de notre formation qui nous donne les atouts importants pour notre vie professionnelle. Toujours pour le bien-être de la mère et de son enfant, mis au clair, un médicament adapté pour la prise en charge des hémorragies du postpartum a été lancé. Je voudrais sincèrement remercier les autorités de la 7e République, le ministère de la Santé publique, pour la mise en place de ce produit dans la liste des médicaments essentiels dans le domaine de la santé de la reproduction. Je peux vous dire que c'est une fierté nationale. En Afrique, il doit y avoir seulement 3 pays qui l'ont inscrit comme médicament essentiel. Le Niger fait partie. Le combat a été long et je remercie tous les acteurs qui ont contribué à cela. À travers nos interventions de qualité, nous contribuons à l'augmentation du taux de prévalence contraceptive moderne à l'horizon 2020. Nous sommes persuadés que le Misoclear, distribué par Laborex et dont l'agence Promédic fait la promotion, va contribuer à la réduction des taux de décès maternels au Niger. Je souhaite beaucoup de succès et de vies sauvées à la 11e promotion des gynécologues obstétriciens. Ils sont ainsi au nombre de 6 les nouveaux récipiendaires qui sont prêts à exercer la fonction de gynécologue obstétricien, dont 4 sont déjà affectés pour servir les populations de l'intérieur du pays. Pendant ce temps, notons le lancement officiel ce matin à Africa Hall Niamey de la campagne de plaidoyer pour l'élaboration d'une politique nationale de migration sensible aux droits humains organisée par l'ONG JIMED dans le cadre du projet Appui pour une migration informée et positive en Afrique. Et c'est le professeur Halid Ikiri, président de la Commission nationale des droits humains, qui a parrainé cette cérémonie. Le compte rendu avec Nafis Hassan. À travers cet atelier, l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement JIMED Niger lance officiellement la campagne de plaidoyer pour l'élaboration d'une politique nationale de migration sensible aux droits humains. Cette campagne consacrée aux droits humains dans la gestion de la migration révèle un intérêt particulier pour la CNDH au regard des préoccupations actuelles en matière de protection des droits humains des migrants dans notre pays. Cette activité, qui rentre dans le cadre des activités de l'ONG JIMED, est une suite logique des actions en faveur des droits des migrants. C'est pourquoi je me permets de saluer l'activisme de cette ONG qui œuvre depuis 2013 dans la droite ligne de sa vision qui est de contribuer à l'avènement d'un Niger qui offre une réponse durable aux défis du développement et au respect des droits humains, particulièrement en faveur des jeunes, des enfants et des migrants. La CNDH est fière et heureuse de faire partie de cette dynamique et apportera tout son concours à la réalisation de la campagne pour que la dimension des droits humains soit présente dans toutes les politiques publiques, en particulier celles qui encadrent la gestion de la migration. Occasion pour le président du JIMED d'éclairer clairement l'objectif de cette campagne qui entre dans le cadre de son projet d'appui pour une migration informée et positive en Afrique à mi-pas. Ce projet vise en résumé à maximiser les effets positifs de la migration en améliorant les capacités de résilience et l'inclusion socio-économique des populations à travers des sensibilisations sur les risques et opportunités liées à la migration, des renforcements des capacités,
et des plaidoyers pour des politiques respectueuses des droits des migrants. Cette campagne vise comme objectif de contribuer à l'élaboration d'une politique nationale sensible aux droits humains et à inciter les autorités nationales à élaborer des politiques publiques inclusives. C'est pourquoi le groupe mis en place regroupe toutes les sensibilités et cible des ministères clés en matière de migration, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère du Travail, mais aussi implique des parlementaires et la Commission nationale des droits humains. Cet atelier qui a vu la participation de plusieurs acteurs de défense des droits de l'homme a bénéficié du soutien financier de la délégation de l'Union européenne. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il est ainsi libellé Jeune Afrique, dans sa livraison du 11 janvier 2018, a publié l'information selon laquelle des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et de la Commission électorale nationale indépendante, CENI du Niger, auraient dit que l'insuffisance de la couverture électrique et Internet au Niger compromettrait l'élaboration du fichier électoral biométrique. Ces informations ont été largement reprises par la presse nationale, internationale et les réseaux sociaux. La CENI du Niger s'étonne que Jeune Afrique, organe de presse prestigieux et respecté, puisse livrer à ses lecteurs une information aussi fausse qu'infondée, au risque de démobiliser les citoyens nigériens et de décourager certains acteurs du processus électoral en préparation. La CENI du Niger rappelle que dans le cadre de la coopération entre l'OIF et les États membres, une mission d'évaluation électorale a séjourné au Niger du 11 au 15 décembre 2017 qui a rencontré toutes les institutions et acteurs impliqués dans le processus électoral. Cette mission ne comportait pas d'experts en liste électorale et n'a pas discuté avec des experts nigériens en liste électorale. La CENI s'indigne et dément formellement cette information. La CENI rappelle que, à supposer le Niger insuffisamment couvert en électricité et Internet, elle est capable de réaliser un fichier électoral biométrique. Les formalités de recrutement des responsables de la structure en charge du fichier électoral biométrique sont quasiment achevées et les travaux démarreront dans les prochains jours, souligne la CENI. La CENI qui invite Jeune Afrique avec elle, à la presse en général, à éviter de véhiculer des informations fausses et susceptibles de démobiliser les citoyens et de perturber le processus électoral en cours. Il fait à Niamey le 12 janvier 2018. Pour la CENI du Niger, son président, Maître Isaka Souna. C'était là un communiqué de presse de la CENI relatif donc à cette information publiée par Jeune Afrique dans sa livraison du 11 janvier 2018. L'actualité dans nos régions, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, a organisé le 8 janvier à Zender un forum communautaire multi-acteurs. Un forum qui s'est penché sur le thème relatif à la mobilisation des recettes fiscales. Précision dans ce sujet préparé par nos confrères de la télévision Gaskia de Zender. Nous avons dit à l'article 39 de la Constitution, tout citoyen civil ou militaire a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique de la République. En toutes circonstances. C'est par cette communication de nous, Mohamed Arzika, que le Forum communautaire multi-acteurs de renforcement des capacités des acteurs de la société civile et élus locaux de Zender sur le civisme a été ouvert ce mardi 9 janvier 2018 à l'Institut Polytechnique d'études supérieures IPES de Zender, organisé par le réseau pour l'organisation et la transparence budgétaire ROTAB, avec le soutien de l'ONG Oxfam. Ce forum a pour thème contribuer au développement du Niger à travers une meilleure mobilisation des recettes fiscales. Il a été largement
ont expliqué l'importance, voire la nécessité pour le citoyen de s'acquitter de son devoir, celui de payer ses impôts, afin de s'attendre à des réalisations de développement devant améliorer ses conditions de vie, même si la réalité est toute autre, expliqua le consultant Nuhu Mohamed Arzika. Le maire sait qu'il y a des contrôles fiscaux qu'on peut venir faire. On peut envoyer des gens qui vont venir le contrôler pour savoir les tickets qu'il a mis sur le marché, combien il a. Maintenant, comme il ne veut pas faire ça, il va s'arranger avec ses agents collecteurs de Assangam sur le marché. Et c'est eux qui vont aller prendre les 100 francs. Et ils vont prendre les 100 francs. Quand ils vont amener les 100 francs chez le maire, et donc le maire va prendre 75 francs et va lui laisser 25 francs. Il y a un maire même qui est censé être là pour recevoir au compte de tous. Il refuse de recevoir les 200 francs qui doivent être de l'argent de la mairie pour préférer recevoir les 75 francs qui vont aller dans sa poche. Et donc, la mairie n'a rien eu, donc il ne peut pas faire un investissement de la mairie. Et il a eu ces 75 francs, donc là, on le voit, c'est lui qui s'enrichit, c'est lui qui grossit, c'est lui qui s'améliore en situation, mais la mairie n'a rien dans la caisse, parce qu'on n'a rien fait pour que la caisse de la mairie puisse avoir quelque chose. Donc, ce n'est pas qu'il y a eu un civisme fiscal, c'est qu'il y a eu détournement fiscal. Pour les participants qui, chacun, à ce qui les concerne, promet une restitution conséquente, la satisfaction est totale. À ma personne, Inch'Allah, je veux regrouper ma structure et tous les camarades, vraiment pour le restituer de ce que nous avons entendu et de débat que peut-être bientôt nous allons ouvrir un débat pour amener un plus des idées, comment il faut faire pour qu'il y ait des garde-fous à la gestion de ces biens et que le peuple nigérien collecte pour qu'il assure leur développement local. Je suis satisfait entièrement parce que c'est quoi? Il a fait ressortir davantage parce que c'est des choses qu'on connaît d'avance. Mais sinon, ici, c'était encore de manière explicite. On voit effectivement des constructions de ces mêmes maires. On dit que ça là, c'est une villa de ces maires. On dit ça là, c'est les vaches de ces maires. Ça là, c'est le bien de ces maires. Alors que eux, ils ne voient rien du point de vue réalisation publique. Alors qu'ils contribuent chaque année. Je suis très satisfaite vraiment. Et je sais que avec le peu des gens qui sont venus là, qui sont édifiés, ils feront la restitution à leur groupe. Et je sais que vraiment beaucoup seront édifiés et beaucoup seront maintenant informés vraiment de la réalité. Si je prends l'exemple de la commune urbaine de Baldé, en tout cas pour le moment je me félicite que nous n'avons pas d'arrêt de salaire. Les dépenses de souveraineté, les salaires, le fonctionnement et l'électricité, en tout cas, nous n'avons pas d'arrêt. À retenir que ce forum communautaire organisé par le ROTAB a regroupé une trentaine de participants venus de plusieurs localités de la région de Zander a duré 24 heures. Nous restons toujours dans la capitale du Namagaram où le président du MPCR donc, a animé une conférence publique à l'université de cette région. Elle a porté sur les nouvelles mesures introduites dans la loi de finances 2018. Retrouvons nos confrères de la télévision Gaskia. Face aux conséquences immédiates et lointaines de la loi de finances 2018 sur le coût de la vie, quel est le rôle des citoyens dans la défense des acquis socio-démocratiques et la promotion du civisme? Tel est le thème de cette conférence qu'organise le mouvement patriotique pour la citoyenneté responsable MPCR en collaboration avec le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Zander. Une conférence animée par le président national du MPCR, M. Nuhu Mohamed Arzika, dans un amphithéâtre archi-plein et fermé. Les gouvernements et les autorités municipales tentent de faire obstacle par endroit pour empêcher aux citoyens de s'organiser et de témoigner à la face du monde leur volonté d'en découdre ou leur volonté de protester contre ce qui est en train de se passer. Et c'est un droit naturel. Nous avons le droit de protester pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Il est bien évident que le citoyen a un rôle déterminant dans la vie démocratique et la promotion du civisme dans son pays car il est l'alpha et l'oméga. Toutes les décisions le concernent directement. Mieux, il est doté des moyens de sanction. En toutes circonstances, notre attitude et notre conduite et la conduite des acteurs que nous mobilisons doit répondre et obéir à ces principes sacro-saints de la responsabilité citoyenne dans la vie en République. Ce qui va forcément nous éviter de croiser le fer en violence, mais de croiser le fer en argument et de croiser le fer sur le terrain lorsqu'on va sortir par le nombre de gens qui sortent.
par la capacité des gens à sortir massivement. Et pour dire oui ou non à une chose, les autorités ont la mission et l'obligation d'écouter tout ça et de trouver des solutions. Si vous ne pouvez pas trouver des solutions au problème qui est celui de la société, vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes. À l'issue de l'exposé combien riche du conférencier, plusieurs intervenants se sont succédés, qui pour apporter des contributions, qui pour apprécier la qualité de l'exposé, qui pour poser des questions. Et même pas la tombée du crépuscule n'a eu d'effet sur le cours des échanges riches et fructueux. Retour à Niamey où le bureau des élèves du CS ZAM a organisé ce matin une kermesse au sein de l'établissement. Objectif, faire connaître davantage leur école. Le reportage de Ismaël Oumouni. Débuter l'année 2018 en beauté après un trimestre de dur labeur, c'est ce qui a amené le bureau des élèves de CS ZAM, plus connu sous le nom de CS Goudel, à organiser cette kermesse pour permettre aux élèves de se retrouver dans la symbiose, la communion, mais surtout faire connaître leur établissement. L'organisation de cette activité n'est rien d'autre que faire sortir le nom de cet établissement. Puisque prenons l'exemple, si aujourd'hui tu demandes à un taximan de t'amener ici au CS ZAM, et il va falloir que ce dernier te dise 16 ans ou bien CG14. Donc nous, le comité exécutif, nous avons jugé utile de faire sortir le nom de cet établissement. Nous allons créer toutes les conditions possibles pour faire sortir le nom de cet établissement. Puisque prenons l'exemple aussi, Hussein Sambo, l'ancien organe moral de la section du comité directeur plutôt, il a passé ici par le 16 ZAM. Anas Zibril aussi, il a passé ici par le 16 ZAM. Le bureau ne compte pas rester là. Il projette d'organiser une excursion le mois prochain. Je remercie aussi l'ensemble des camarades qui ont pu assister à cette activité. Et je voudrais aussi lancer notre deuxième activité qui d'ailleurs se prévit dans le mois de février. C'est une sortie pédagogique au niveau du parc W. Ça va prendre juste un mois. L'activité est déjà en marche. Cette école qui a formé beaucoup de cadres s'appelait auparavant CG14, puis CS Goudel, avant de prendre le sobriquet de CS ZAM, le nom d'un des guerriers du village de Goudel. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette journée en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon week-end à tous, bonsoir.